Une petite inversion dans les deux dernières présentations, et puis un mot, je crois, qui est, Ruben, tu veux nous dire ce qu'il en est? Merci, messieurs les modérateurs. Je vais juste passer la parole au docteur Christine Kovacic, qui est présidente de l'URML, notamment pour parler des projets de télémédecine qu'on a actuellement en cours. Ça s'insère dans le cadre de Gécoplay, dont je vais vous parler juste après. Bonjour, merci Ruben. Merci à tous. Et donc, en fait, je voulais juste, en introduction, parler 2 minutes de l'URML-OI, parce que vous ne connaissez pas toujours. Donc, l'URML-OI, dont je suis la présidente, vous avez quelques élus parmi vous au milieu de la salle. Et donc, pour vous dire ce que c'est. Donc, l'URML-OI, en fait, c'est AGAL et l'URPS médecins. C'est composé de 16 membres. Nous avons 15 généralistes, 15 spécialistes, et nous avons un élu Mayotte. Le financement de l'URPS est essentiellement vos cotisations. C'est vous qui financez. Au mois de mai, à peu près, en février, vous avez une cotisation URPS. Et c'est aussi les appels à projets. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous faisons? L'URML-OI a essentiellement changé par rapport à avant. Avant, effectivement, il y avait beaucoup de projets qui concernaient que la profession médicale. Maintenant, l'URML-OI, les missions essentielles, c'est l'organisation des soins, donc la représentation. Le travail que je dois vous réduire en une minute et demie, vous dire ce qu'on a fait, vous l'avez fait sur cet organigramme. Donc nous sommes représentés un petit peu partout. Quand je dis nous, c'est la médecine libérale. Donc la médecine libérale, on est représenté au niveau de l'ARS. Nous sommes dans les commissions sur les stages des internes, sur le plan régional de santé dont vous faites actuellement, au niveau de la MAIA. Nous sommes représentés au niveau de l'UFR, donc au niveau de l'enseignement. Nous sommes dans les réseaux. Donc d'ailleurs, je tiens à parler ici, je tiens à citer Dr Baguet, que je vois là, qui est donc un élu qui participe, et je disais à Ruben, il faudrait quand même qu'on en parle. On est dans un séminaire cardiovasculaire. Vous avez le mois sans tabac qui va commencer dans pas longtemps. Il y a une application, si vous intégrez votre patient, vous pourrez le suivre après, il peut continuer son sevrage avec le pharmacien, et donc vous pourrez suivre ça par une application, et c'est une application unique à La Réunion. Après, nous sommes aussi donc à Thésis, c'est-à-dire que merci professeur Patak de m'avoir introduit, ça me réduit mon temps de parole puisque pendant 40 minutes tu as bien expliqué ce qu'on faisait à l'URPS, c'est-à-dire que nous sommes vraiment investis dans la e-santé et donc entre autres nous sommes aussi à Thésis et donc nous sommes aussi dans le projet OIS avec la plateforme territoriale d'appui pour les cas complexes. Nous sommes aussi donc au GHT. Nous avons demandé à ce que l'URML soit pilote dans le monde ambulatoire des filières de soins en parallèle du GHT, de manière en fait, pas en parallèle, mais en lien, de façon à mailler la ville et l'hôpital. Donc nous sommes aussi occupés des parcours de soins et des filières. C'est des gros méchants mots qui s'appellent communauté professionnelle de territoire de santé, qui s'appellent équipe de soins primaires et qui s'appellent aussi en fait maison de santé pluriprofessionnelle. Nous sommes aussi engagés là-dedans au niveau de certains élus. Après, surtout, nous sommes surtout engagés dans l'organisation des soins et dans le travail en interpro. La médecine va changer, on vous l'a dit, les patients vont devenir de plus en plus acteurs de leur santé, et donc ils vont venir, ils vont nous demander des choses, et entre autres la coordination entre nous. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que les soins doivent être faits en équipe, avec les maladies chroniques, entre autres le cardiovasculaire, vous le savez bien, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, les podologues, et tout cela, donc nous avons créé une association qui s'appelle TIPA Santé, dont le projet essentiellement concerne des projets de e-santé dans la e-médecine. Et donc nous avons entre autres Qui me suit, qui est une application qui permet d'avoir autour du patient, ça part du patient, les professionnels de santé qui sont autour du patient sur votre téléphone. Nous avons aussi des projets sur Rétino 974, un dépistage de la télémédecine dans les Hauts. Et après je parlerai, c'est pas moi qui n'en parlera, nous sommes investis dans Gécoplay via Dr Ruben. Nous sommes aussi dans la communication, l'URML aussi investi dans la communication. Nous faisons entre autres une émission de télé qui est animée par Dr Betoum. Il faut savoir que cette émission de santé, c'est de la vulgarisation de la médecine, on est bien d'accord. Ce n'est pas fait pour les médecins, c'est fait pour la population réunionnaise. Et nous avons eu le sondage, nous sommes à 67% de taux d'audience, un des meilleurs taux d'audience d'Antenne Réunion. Merci. Nous avons investi aussi dans la communication, donc nous avons 2 congrès. Nous avons fait un congrès d'obésité dont nous avons eu justement l'extrême plaisir d'avoir professeur Karine Clément avec nous et qui voudrait continuer à travailler avec nous dans la recherche clinique en ville, et j'en suis très fière.
Et nous allons bientôt faire un congrès sur l'environnement et les pesticides. Et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir relier les deux, les microbiotes et l'environnement et les pesticides, parce que d'un côté, ils nous disent de manger des fruits et des légumes, mais d'un autre côté, on les mange avec des pesticides. Donc il va falloir qu'on se mette aussi d'accord. Et les collèges fonctionnent aussi, en fait, avec leurs propres projets. Donc il y a le forum des jeunes médecins qui a été fait, on a des formations maîtres de stage universitaires, il y a de la recherche clinique qui est en train d'être faite. Et donc voilà, et les spécialistes sont en train de s'organiser sur l'organisation des soins. Voilà ce que fait l'URMEL-OI. Moi, je tiens à vous dire qu'en fait aussi, on s'appuie énormément sur ce qu'on vous demande. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont répondu au questionnaire que nous avons fait dernièrement, entre autres sur la santé mentale. Sachez que grâce à ça, il y a une réflexion qui est faite actuellement sur les réseaux et leur lien avec la médecine libérale. Ce que vous avez fait n'est pas du tout anodin. Ça a été présenté à la ministre quand elle est venue et nous avons quand même pu obtenir, l'URMEL-OI a quand même été auditionné pendant plus d'une vingtaine de minutes, ce qui est énorme sur un temps de ministre de la Santé. Et il en est résultat. Et le résultat en est que, en fait, la ministre a dit que nous étions une équipe dynamique et que la Réunion était une équipe qui devait être suivie, entre autres, sur le territoire et l'organisation des soins territoires.